Bismillahirrahmanirrahim. On va commencer le cours sur la trigonométrie ou les rapports trigonométriques en troisième. Je vais faire ce cours en français. Je l'ai déjà fait en arabe, mais dans les commentaires, il y a des gens qui demandent qu'on le fasse en français parce qu'il y a des élèves qui étudient les maths en français. Alors, je refais donc ce cours en français. On considère un triangle rectangle en A, en B, en C, n'importe quel sommet. Mais pour parler de triangle rectangle, il faut parler d'abord de trigonométrie. La trigonométrie ne se fait qu'avec un triangle rectangle. Ça, c'est automatique. On ne peut pas la faire dans un triangle quelconque, sauf si on nous donne une hypothèse ou un renseignement de pouvoir tracer une perpendiculaire au support de l'un de ces côtés pour pouvoir avoir un triangle rectangle et dans lequel on pratique la trigonométrie. Alors là, c'est une question de vocabulaire tout simplement. Un triangle rectangle en A, l'angle A est droit, BAC est un angle droit. Ce côté-là s'appelle l'hypoténuse, vous le savez, depuis le début. Maintenant, des vocabulaires qui vont nous intéresser. Par exemple, ce côté-là, AB, le côté AB et le côté AC s'appellent les côtés de l'angle droit. Le côté AB, celui-là, c'est le côté adjacent à l'angle B. Il est adjacent à celui-là, il le touche. Regardez, il est adjacent à l'angle ABC. Mais il est opposé à l'angle C, en face de lui. Donc, adjacent à l'angle B, opposé à l'angle C. Celui-là est le contraire. Il est adjacent au côté, plutôt à l'angle ACB, mais opposé à l'angle ABC. Voilà, c'est un vocabulaire qu'on doit connaître et savoir, bien sûr. Mais des choses qu'on connaît déjà, c'est que ce côté-là, l'hypoténuse est le plus grand côté dans ce triangle rectangle. C'est une hypothèse indispensable pour pouvoir continuer. On sait que BC est supérieur à AB et BC supérieur à AC. C'est très intéressant, ça va nous servir. Et on va savoir pourquoi. Maintenant, on va définir les rapports trigonométriques de ces deux angles aigus. Les angles ABC et ACB sont aigus. Ils sont aussi, comment? ABC plus ACB égale 90. Donc, ce sont deux angles complémentaires, comme vous le savez déjà. Bien. Maintenant, vous avez déjà vu le cosinus d'un angle l'an dernier, en deuxième année. Et on sait que cosinus ABC, par exemple, est égal au côté adjacent qui est AB sur BC. Ça, vous le saviez. Et on le répète maintenant. Mais le sinus maintenant, le sinus de ABC est égal au côté opposé à l'angle ABC sur l'hypoténuse. Ça, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, c'est AC sur BC. Voilà. Alors, par définition maintenant, qu'est-ce qu'on donne? Cosinus ABC égale longueur du côté adjacent à ABC sur longueur
de l'hypoténuse. Le sinus de ABC égale longueur du côté opposé à ABC sur longueur de l'hypoténuse. Voilà. Il y a un troisième rapport, c'est la tangente. On l'écrit comme ça, TAN, tangente ABC, égale par définition à la longueur du côté opposé à l'angle ABC, c'est AC, sur la longueur du côté adjacent, c'est sur AB. Voilà. Donc, je vais l'écrire aussi. Tangente ABC égale longueur du côté opposé à ABC sur longueur du côté adjacent à ABC. Voilà. C'est les définitions, ce sont les définitions de ces trois rapports trigonométriques. Maintenant, je répète l'écriture que j'avais faite tout à l'heure, que j'avais écrite. Alors, sinus ABC égale côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, c'est AC sur BC. Vous pouvez faire une petite astuce pour pouvoir retenir ces rapports trigonométriques que je vais la donner après. Et cosinus ABC égale AC. C'est quoi ça? Le cosinus, c'est AB sur BC. Tangente ABC est égale, côté opposé, c'est AC sur BC. Bien. Maintenant, nous allons examiner ces trois rapports. AC sur BC, AB sur BC. Faites bien attention, suivez avec moi. AC sur BC, sur AC plutôt. AC sur AB. Bien. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ça. L'hypoténuse est le plus grand côté dans ce triangle rectangle. Donc, puisque BC est supérieur à AB, alors le rapport là, il est comment? Il est inférieur à 1. Son dénominateur est plus grand que son numérateur. Donc, plus petit que 1. Mais il est plus grand que 0, puisque les distances ne sont pas nulles. Donc, c'est plus grand que 0, plus petit que 1. Même chose ici. AC est plus petit que BC. BC est plus grand que AC. Donc, ce rapport aussi est un rapport qui est inférieur à 1, qui est positif, mais inférieur à 1. Strictement positif. Ici, vous avez AC sur AB. AC, ici, c'est plus grand que AB. Donc, ici, c'est plus grand que 1. De toute façon, c'est positif. Parfois, on trouve inférieur à 1 ou supérieur à 1, ça n'a pas d'importance. Mais là et là, c'est toujours compris entre 0 et 1.
Donc, comme conclusion, on écrit sinus ABC. Voilà. Là, pour retenir ces rapports-là, vous pouvez mettre opposé sur hypoténuse, comme ça. C'est une convention personnelle. Vous la gardez pour vous. Pour vous rappeler tout simplement, ça c'est l'opposé, le côté opposé à l'angle ABC sur l'hypoténuse. Le cosinus de ABC, c'est adjacent sur hypoténuse. Et la tangente ABC, c'est opposé sur adjacent. Convention pour retenir tout simplement ces rapports. Maintenant, le cosinus aussi, ABC, mais tangente ABC supérieure à 0 tout simplement. On ne sait pas si c'est inférieur à 1 ou supérieur à 1. De toute façon, c'est supérieur à 0. Voilà. Maintenant, nous allons faire le sinus de l'angle ACB. C'est égal opposé sur hypoténuse, l'opposé à ACB هو AB sur BC. Et regardez ça et regardez ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On fait attention, on observe et on constate que sinus ACB égale cosinus ABC. Est-ce que ça c'est vrai pour tous les angles? Non. Pour les angles qui sont complémentaires, tout simplement. Que ce soit dans un triangle rectangle ou séparés, l'un ici et l'autre quelque part. Cosinus ACB égale AC sur BC. Mais AC sur BC, regardez ce que c'est. C'est le sinus de ABC. Sinus ABC. Voilà. Donc, si deux angles sont complémentaires, alors le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Maintenant, la tangente ACB égale opposé sur adjacent. C'est AB sur AC. AB sur AC. On a ici AC sur AB. Regardez bien. Là, c'est AB sur AC. Et ça, c'est l'inverse, le rapport inverse. Donc, c'est 1 sur... Ça ne se voit pas ici, je crois. Je l'écris là. Tangente ACB est égale AB sur AC, côté opposé sur côté adjacent, est égal à 1 sur tangente ABC. Voilà. Vous retenez ça et on passe maintenant à l'application. Si on suppose que ça est égal à 4, à 3, pardon, égal à 4 ici et 5 ici. Alors, ABC, triangle, rectangle.
en B. Je mets A ici, B ici et C ici. Tel que AB égale à 4, AC égale 3 et BC égale 5. Calculer. Sinus BAC cosinus BAC et tangente BAC. Bien sûr, si on connaît ces rapports trigonométriques, on va connaître les rapports de ACB. Alors, sinus BAC égale, je peux l'écrire ici au crayon, sinus égale opposé sur hypoténuse, n'est-ce pas? L'opposé de l'angle A, c'est BC. L'hypoténuse, c'est AC. Donc, c'est BC sur AC. C'est 3 sur 4. Cosinus BAC est égal adjacent sur hypoténuse. L'adjacent, c'est AB. Sur l'hypoténuse 5. AC est égal à 4 sur 5. Maintenant, la tangente BAC égale opposé sur adjacent. C'est BC sur AB est égal à 3 sur 4. Voilà. Maintenant, ça, c'est le cosinus de BCA est égal à 3 quarts. Ça, c'est le sinus de BCA est égal à 4 cinquièmes. Et ça, c'est 1 sur... Pardon, c'est tangente. Tangente BCA égale 1 sur tangente BAC égale 4 tiers. Et là, on va savoir si ce que nous avons trouvé est compatible avec ce que nous avons dit, avec la propriété qu'on a démontrée. On a vu que le sinus et le cosinus sont d'un nombre supérieur à 0 mais inférieur à 1. Voilà. Inférieur à 1, pardon, parce que le numérateur est plus petit que le dénominateur, même chose ici. Mais la tangente est positive. Ici, c'est 4 tiers, c'est plus grand que 1. Voilà. Donc, nous allons maintenant extrapoler ça à deux angles quelconques, alpha et bêta. Alpha et bêta, ou sans mettre alpha et bêta, je m'écris x, y, puisque peut-être vous n'êtes pas habitué avec ces lettres grecques. Angle aigu. X est compris entre 0 et 90 et Y aussi. D'abord, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas démontré. Je le démontre d'abord. Nous avons dit que sinus, ici par exemple, je refais sinus BAC. BAC est égal à BC sur BC, sur AC, pardon. Sinus BAC
au carré est égal à BC sur AC au carré. Ça s'écrit sinus au carré BAC est égal à BC au carré sur AC au carré. Ici, on fait appel à des choses que nous avons vues déjà. C'est que la notion de puissance, ça, c'est pas un produit. Attention, faites bien attention. C'est pas comme l'expression AB, A multiplié par B, le taux au carré, ou le taux puissance n. Vous savez déjà que AB, le taux puissance n, est égal à A puissance n multiplié par B puissance n. Et A sur B, avec B différent de 0, puissance n est égal à A puissance n sur B puissance n. Nous avons l'occasion de l'appliquer ici. Mais ici, pour le sinus, ça, c'est un bloc. On ne peut pas le scinder, on ne peut pas le séparer. Ça reste sinus BAC. On ne peut pas écrire sinus tout seul. Ça s'écrit sinus BAC. Donc, le carré, c'est pour le sinus tout entier. Et ça revient à sin, tout simplement, et de l'angle ABC. Ça nous donne ici, BC, c'est 3 au carré sur AC, AC 5 au carré, c'est 9 sur... C'est pas la peine de remplacer. J'ai besoin d'autres choses. Cosinus BAC au carré égale AB sur AC, le tout au carré. Cosinus au carré BAC est égal à AB au carré sur AC au carré. Ce que je veux avoir, c'est faire la somme. Sinus au carré BAC plus cosinus au carré BAC égale BC au carré sur AC au carré plus AB au carré sur AC au carré égale BC au carré plus AB au carré sur le même dénominateur AC au carré. Et alors là, qu'est-ce que je dois faire? Je fais appel à une connaissance, à un renseignement, à une définition ou à une propriété très célèbre. C'est la propriété de Pythagore ou le théorème de Pythagore. Nous avons dans un triangle rectangle, ça il faut le retenir, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse, le carré de la longueur, pour être plus exact, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Donc, AB au carré, distance, plus BC au carré, AB au carré plus BC au carré, égale AC au carré. Sur AC au carré, rapport dont le numérateur est égal au dénominateur égale 1. Voilà la propriété que j'allais vous dire. Donc, je l'écris. Alors, sinus au carré x plus cosinus au carré x égale 1. Avec sinus x compris entre 0 et 1. De même, et cosinus x compris entre 0 et 1 pour généraliser la définition. Ça se fait de même pour l'angle y. Même chose, sinus y compris
entre 0 et 1, et le cosinus de y est compris entre 0 et 1. De même, si x plus y ou y plus x égale à 90, alors sinus x égale cosinus y et cosinus x égale sinus y et tangente x égale 1 sur tangente y. Je crois qu'on doit s'arrêter ici pour pouvoir assimiler tout ça, pour continuer la prochaine fois, Inch'Allah.